Bonjour, nous allons étudier ici un outil simple dans sa mise en place pour vérifier que la solution apporte une réponse fiable à la problématique. Il s'agit des 5 W ou les 5 pourquoi. Avant toute décision, la problématique doit être étudiée dans sa globalité afin d'omettre aucune information utile à la prise de décision. Une fois la décision prise, le décideur devra s'assurer qu'elle réponde positivement à la problématique initiale. La méthode des 5 pourquoi ou des 5 W est une approche pragmatique pour analyser un sujet en détail, sans prendre le risque d'omettre des informations capitales. Cet outil peut être utilisé suivant deux angles distincts. Dans sa forme classique, plutôt adaptée à la résolution d'un problème, il permet d'identifier la vraie cause par 5 itérations de pourquoi, à la manière des enfants qui, devant une information, posent plusieurs fois la question « Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Ceci permet de ne pas se satisfaire de la première cause identifiée. Dans sa forme étendue, telle que nous allons le voir ici, il apporte des éléments clés de la validation d'une décision donnée, en posant des questions du type qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. La méthode des 5 W. L'analyse de la solution au travers de ces 5 axes valide la solution dans sa faisabilité. Pour tous ceux qui travaillent en gestion de projet, ils vont s'apercevoir que c'est une méthode qui ressemble assez aux 7 questions à se poser pour toute bonne gestion de projet, justement, qui est sous l'acronyme CQQ, c'est occupé, c'est-à-dire combien, quand, qui, comment, où, quoi, pourquoi. Ce sont les 7 questions qui nous permettent de définir avec justesse un sujet sur lequel on se penche. Donc, les 5 W sont utiles pour analyser une problématique, décrire une situation ou une solution en adoptant une attitude d'interrogation systématique et détachée. Ces questions élémentaires sont très commodes pour mettre de l'ordre dans ces idées. Donc cette méthode est utilisée dans différents moments pour le processus décisionnel, pour poser un problème, rassembler des informations, les mettre en forme, chercher les causes probables, les options possibles, et bien sûr pour préparer le plan d'action. Comme quoi c'est un outil qui sert énormément. Il faut savoir qu'on se sert de cet outil pratiquement tout le temps de manière intuitive. Là, pour la prise de décision, c'est juste le poser et le faire factuellement, on va dire. Donc, comment utiliser un peu cet outil déjà, c'est énoncer clairement l'objet de la décision et le problème déclencheur, décrire la problématique et les enjeux, expliciter l'environnement décisionnel et les contraintes liées. Ensuite, on va déployer la méthode avec les personnes directement concernées afin d'identifier les véritables causes et prendre la décision la plus appropriée en restant le facteur le plus factuel possible. Bon, exemple de questionnement. Voilà. Pour le où, le qui, donc qui est impacté par la décision ou le problème, qui sont les acteurs de la décision, qui est à l'origine de la décision, qui peut la mettre en place, qui sont les experts qu'il faut appeler. Voilà toutes les questions que l'on peut poser sur le qui. Sur le quoi, de quel type est la décision? Est-ce que c'est une décision stratégique, tactique? Quel est l'objet de la décision? De quoi parle-t-on? Quel est le problème à résoudre? Etc. etc. Pour le quand le problème est-il apparu? Quand devons-nous rendre la décision? Y a-t-il une deadline? Est-ce qu'il y a urgence? Voilà. Pour le où, le where, quel est l'environnement du problème, quelle est sa solution, et le pourquoi ce problème est-il apparu, pourquoi faut-il rechercher une solution, voilà. Pour le comment, c'est de quelle manière allons-nous atteindre nos objectifs, comment allons-nous prendre la décision, comment le problème aussi a été étudié, comment la solution sera-t-elle mise en place, enfin voilà, toutes ces questions-là qui concernent le comment. Donc on s'aperçoit que cet outil permet de rechercher les causes approfondies d'un dysfonctionnement ou d'une situation qui pose problème et d'y répondre en toute connaissance de cause. Toutefois, il faudra être vigilant à respecter bien deux règles. S'occuper des faits qui se sont réellement déroulés et les décrire d'une façon objective et précise. Et c'est là que réside la difficulté de cette méthode. Il va falloir enlever de tous nos raisonnements, les croyances, les interprétations, être le plus factuel possible. Voilà à quoi sert cet outil et voilà à quoi il apporte sa valeur ajoutée.
Donc voilà maintenant pour moi pour la partie théorique. C'est un outil simple, à vous de le mettre en pratique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur la plateforme Smart and Skilled. À bientôt, au revoir.